Et comme chaque fin d'année, les sapeurs-pompiers célèbrent leur Sainte-Barbe. Aussi, en cette période, chaque centre de secours organise une cérémonie en son honneur. Et au centre de secours et d'incendie de la Hague, ce sera ce samedi 9 décembre. J'accueille justement Frédéric Duchemin, le chef de ce centre. Bonjour. Bonjour Manu, bonjour aux auditeurs d'Hague FM. Alors déjà, rappelez-nous en quoi consiste cette cérémonie de la Sainte-Barbe, donc la patronne des sapeurs-pompiers. Alors la patronne des sapeurs-pompiers qui avait subi les sévices de son papa et qui, son papa, dans un énervement incommensurable, l'a décapité et dès sitôt, il fut frappé par l'éclair et transformé en poussière. C'est de là que notre Sainte-Barbe est devenue notre effigie, ainsi que pour les mineurs, donc tous ceux qui travaillent avec le feu. Voilà qui est notre patronne Sainte-Barbe, ce qui nous permet tous les ans de fêter notre sainte patronne et se retrouver pour des moments de convivialité. Et qui participe donc à cette cérémonie de la Sainte-Barbe? Alors il y a 2 temps dans la cérémonie. Il y a le premier temps, une cérémonie protocolaire, dans lequel on va inviter nos élus, nos responsables. Cette année, on va avoir la chance d'avoir notre président du conseil départemental du service d'administration du SDIS, qui est monsieur Estouf. On aura le directeur départemental adjoint, et on aura différents représentants de l'État et des communes locales, dont notamment madame le maire et notre conseiller départemental, sans oublier notre députée madame Pic, qui seront présents avec nous lors de cette cérémonie. Et c'est aussi l'occasion de remettre quelques distinctions? Alors bien entendu, c'est le grand moment pour remettre tous les sapeurs-pompiers qui au quotidien sont là pour défendre le territoire contre la pression des personnes et des biens. Alors on va récompenser des gens qui ont 10 ans d'ancienneté, 20 ans d'ancienneté, 30 ans d'ancienneté, jusqu'à 40 ans d'ancienneté. On va les présenter et bien entendu remercier aussi leurs familles, puisque les sapeurs-pompiers sont des êtres humains comme les autres, qui ont des familles et c'est aussi l'occasion de remercier les familles dans ces moments. Et cette cérémonie de la Sainte-Barbe, c'est l'occasion également de faire le bilan de l'année écoulée. Alors, quels ont été les faits marquants de l'année 2023 pour le centre de secours de la Hague? Alors même si la tempête a sévi durement sur une grosse partie du territoire, nous on a modestement fait beaucoup moins d'interventions que les autres. Il est à noter que malheureusement on a eu une période d'accidentologie routière très importante avec un taux de mortalité important. Et ça a laissé quelques traces chez nous puisqu'on a eu 4 voire 5 morts avec, même si c'était un cycliste malheureusement. Mais c'était une période très très éprouvante pour le centre de secours. Après on est sur une année relativement assez calme avec une légère augmentation mais elle est présente partout. On n'a pas eu cette année de feu comme on a pu avoir l'année dernière, mais on est vigilant et on continue toujours à s'entraîner. Au niveau des effectifs au centre de secours de la Hague, c'est comment actuellement? Alors les effectifs étaient suffisants à une époque, mais là, comme on a la chance d'avoir des jeunes qui sont entourés d'hommes d'expérience, mais nos jeunes, ils ont des vies où ils partent faire des choses ailleurs, en études. Ce qui fait que quelquefois, les effectifs sont compliqués puisqu'on a un minimum de choses à assurer, c'est-à-dire qu'on doit assurer le départ d'un engin pompe régulièrement. Et malheureusement, cet objectif, on ne l'atteint pas. Donc, on est toujours en phase de recrutement et on sollicite vraiment les gens pour venir nous rejoindre. Et plus on va être, moins de temps à y consacrer sera important. L'appel donc est lancé. Souhaitez-vous ajouter autre chose sur cette cérémonie de la Sainte-Barbe ou sur cette fin d'année? Sur cette fin d'année, on a nos collègues qui, malgré les conditions météorologiques quelquefois déplorables, battent la campagne pour aller offrir le calendrier. Donc, n'hésitez pas à leur donner le meilleur des accueils. Et puis, si vous êtes disponible à 17h samedi, nous vous attendrons dans la cour du centre de secours avec une petite surprise pour l'année prochaine puisqu'on risquerait de s'expatrier. Eh bien, en vous remerciant, Frédéric Duchemin. Merci aussi d'être intervenu régulièrement tout au long de cette année 2023. De bonnes fêtes de fin d'année à vous et à toute l'équipe du centre de secours de la Hague. Au revoir. Merci Manu. Et à l'année prochaine. Bonne fête de fin d'année à toutes et à tous.